Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léonjo. Léo, vous nous regardez à RDC également. Dans la diaspora, sincèrement, merci de votre fidélité. Nous sommes là pour vous informer de l'actualité de la République démocratique du Congo pour ce mardi 16 avril 2024. Les affrontements se sont poursuivis et il faut savoir depuis 3 jours, les affrontements se concentrent dans les zones de Sake, à Kiroche ou sud-ouest, l'axe Rutobogo vers le nord et l'axe Kihuri à Kimoka à direction de Kichanga, rapporte plusieurs sources locales. Mes chers internautes, il faut savoir que les premières détonations ont été attendues de 5 guerres locales, mais aucun bilan n'est disponible jusqu'à présent car aucun civil n'a pu accéder à la zone de Sake depuis ce matin, précisent nos sources. Chers internautes, il faut savoir, pour contenir la situation, l'armée congolaise a érigé des barricades depuis Nzulo à l'entrée ouest de Goma jusqu'à Mobambiro, interdisant tout accès à cette zone de combat. Il faut savoir que le lundi 15 avril, les affrontements se sont concentrés sur les collines de Ndumba et Kiluku, près des notabilités de Kituva, Mahoma et du village de Chacha. Chers téléspectateurs, il faut savoir que le terroriste du M23 a laissé plusieurs mortiers depuis les collines de Vunano, touchant les localités de Bweremana dans le sud de Massissi et Minova à territoire voisin de Kalehe au sud Kivu. Chers téléspectateurs, il faut savoir que la tension reste vive dans la région, plongeant la ville de Goma et ses environs dans le climat. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a reçu ce mardi 16 avril l'ambassadeur de la Belgique à République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé autour de la situation sécuritaire à l'est du pays. Madame Roxane de Belding, dans une interview, explique que la Belgique est aussi engagée dans la lutte contre l'insécurité à RDC. Nous vous convions de le suivre dans ces propos de la presse du gouvernorat depuis la ville de Goma. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de toujours garder à l'esprit que cette guerre et ce conflit qui sévit pour l'instant dans cette partie du monde entraîne énormément de souffrance pour les populations locales et je puis vous assurer que c'est vraiment avec à l'esprit la volonté d'alléger le plus rapidement possible et le mieux possible ces souffrances. On pense notamment évidemment aux très nombreuses familles qui sont déplacées, qui sont aujourd'hui dans des camps, qui vivent dans des conditions abominables et qui ne demandent qu'une chose, c'est que la paix revienne pour qu'elles puissent retourner travailler au champ, que les enfants puissent retourner à l'école et qu'elles puissent reprendre une vie normale. Et je puis vous assurer que pour la Belgique, c'est aussi évidemment une priorité de voir comment on peut s'engager pour essayer d'aider à ramener la paix dans cette partie du monde qui n'a déjà que trop souffert depuis longtemps. Évidemment, dans un premier temps, la Belgique a été parmi les premiers pays à dénoncer la présence rwandaise ici, demander que les troupes rwandaises se retirent et qu'elles arrêtent aussi l'appui au groupe armé du M23. Il faut aussi qu'on retourne autour de la table, que les présidents se voient, que les autorités des différents pays se voient pour trouver ensemble une façon de régler, de ramener la paix. On sait que l'Angola fait des efforts notamment de médiation pour essayer de trouver une solution, mais il va de soi que toute solution doit respecter la souveraineté du Congo. Il n'est pas question de revoir les frontières congolaises, mais on sait aussi que la paix ne reviendra que si on peut se mettre autour de la table, essayer de convaincre le Rwanda de cesser cette présence et aussi essayer de permettre au Congo de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du monde. Il faut que le pays puisse vraiment protéger ses frontières, protéger sa population, assurer la sécurité. Et dans cet esprit-là, la Belgique appuie aussi la RDC, notamment je pense à notre coopération militaire avec les FARDC, la formation, l'appui. Et donc voilà, c'est complexe, il y a énormément
énormément de dimensions, mais avant tout, il faut que la violence cesse. C'est vraiment la première. Fait site de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki pour l'accueil que les fidèles du diocèse de Butembo Beni ont réservé aux évêques de l'archidiocèse de Bukavu lors de leur séjour dans ce diocèse pour une assemblée ecclésiastique. Tout en rendant grâce à Dieu pour sa protection, les pasteurs de Butembo Beni remercient les consacrés et les laïcs pour le travail abattu pendant ce temps. Il a dit à l'aérodrome de Rwanda où il a accompagné ses hôtes pour leur retour dans leurs diocèses respectifs. Suivez Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki dans ses propos recueillis par la rédaction de Léonjo Léo. Je me sens très heureux et rends grâce au Seigneur qui a permis que les assises de l'Assemblée épiscopale de Bukavu se tiennent ici à Butembo et l'accueil a été à la hauteur de l'événement et tout le programme a été suivi, s'est déroulé comme il était prévu. Et les autres rentrent très satisfaits de tout ce qu'ils ont vécu au cours de ce séjour ici dans notre diocèse. Mais pour ce qui me concerne, il y a eu on a été invité dans des familles, on a été invité dans des couvents de religieuses. Ils nous ont accueillis et le message aussi, je crois qu'il a été très bien accueilli par la population. La messe de dimanche, c'était une grande satisfaction de voir que beaucoup de gens sont venus écouter et participer à la messe et écouter le message des évêques. Et les échos que j'ai aussi, je crois que le message a rejoint tout ce que nous vivons ici, donc la réalité que nous vivons et que nous désirons qu'elle change le plus tôt possible. Mais en tenant compte de l'interpellation qui nous a été lancée, que la paix que nous désirons ne tombera pas du ciel comme de la manne. Il faut que nous-mêmes, nous soyons des artisans de paix. Nous sommes à la fin de ces informations. Merci de nous avoir regardés. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.